Alors, depuis 2023, la certification périodique est censée être obligatoire pour l'ensemble des professions à ordre, comme les médecins, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les sages-femmes, et j'espère que je n'ai oublié personne. Euh, Depuis 2023, aucun de ces corps professionnels n'a participé à la moindre action de certification périodique. Les choses traînent un petit peu du côté du législateur et des effecteurs du législateur, puisque on n'a pas encore mis en place le système permettant le contrôle, la gestion et la surveillance de l'effectivité des mesures de certification périodique pour les praticiens. Alors aujourd'hui, les modalités de contrôle sont toujours pas très claires. On ne sait pas très bien comment ça va se passer. On sait que on devra saisir un certain nombre de données sur un site internet dédié, mais on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas quelles seront nos obligations. Donc pour l'instant, tout ça est dans le flou et ça explique pourquoi on a un peu de retard aujourd'hui. Le bloc 4 de la certification périodique, c'est le bloc qui permet aux praticiens de s'attacher à prendre en charge sa propre santé. Là encore, on est dans quelque chose qui est très flou. Tant que les structures administratives ne sont pas mises en place, il n'y a pas de programme de formation particulier qui est prévu pour le moment. Et donc, on ne sait pas très bien quelles seront les actions que devront réaliser les praticiens pour valider les actions du bloc 4. Le Conseil national de la certification périodique a perdu son président en 2023 et un nouveau président a dû être nommé en 2024, avec visiblement quelques difficultés pour le recrutement. Et donc ça explique pourquoi les choses ont peu avancé pendant cette période-là, puisque aucune décision n'était possible. Alors aujourd'hui, il faut relancer la certification périodique et il faut clairement que nos tutelles se positionnent sur ce qu'elles souhaitent, puisqu'on a deux mécanismes qui sont en concurrence. La certification périodique et le DPC. L'un est financé, le DPC. La certification périodique ne l'est pas. Les objectifs sont similaires pour les deux systèmes. Donc, ce qu'on demande, nous, praticiens hospitaliers, c'est qu'il y ait un arbitrage qui soit fait pour pas qu'on ait deux systèmes différents, dont un qui ne soit pas financé pour réaliser ces obligations de formation.